Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui, on va se retrouver avec les petites africaines toutes jaunes, les Camponotus maculatus, qui, comme les Messors, ont reçu le même setup. Donc voilà, l'ADC, le truc AliExpress là pour porter les tubes et les tubes de chez Antlabs. Donc ce petit setup, je teste et j'essaye d'approuver un petit peu tout ça. Pour l'instant, c'est plutôt pratique. À voir si dans le temps je ne mettrai pas quand même un nid ou quelque chose comme ça, parce que le développement est quand même plutôt rapide, donc j'ai vite me retrouver débordé avec ce genre de truc. Parce que comme vous pouvez le voir, la dernière fois qu'on avait fait une vidéo sur les maculatus, elles étaient 7. Là du coup elles sont 83 exactement. Oui, je les ai comptées une par une. Je me suis fait chier, mais elles sont 83. Donc le développement était plutôt sympathique, hein. J'ai pas l'habitude clairement pour des Camponotus. Ça envoie quand même le bois, hein. Putain, c'est vraiment fulgurant. Ici, on voit du coup comment je les chauffe. Donc, lampe chauffante 75 watts juste au-dessus. Ouais, c'est un petit peu fort, hein, mais il faut au moins ça pour avoir les 28 degrés auxquels elles sont. Donc, du coup, ici, hop, tube avec une sonde juste en dessous pour simuler exactement ce qu'il y a dans leur tube à elles, hein, et 28 degrés pour la chauffe. Parce qu'il leur faut quand même, voilà, il faut que ça chauffe, hein. C'est les africaines, hein. Celles-ci sont exactement du Kenya, donc voilà, comme ça moi j'aime bien me baser, je regarde la météo du Kenya, comme ça je regarde à peu près combien il fait toute l'année, tout ça j'aime bien, et j'essaie de me baser à peu près là-dessus. Donc ici vous avez vu un petit peu Madame la Reine, avec son garde du corps personnel, qui n'est pas des plus petits, hein, vous pouvez le voir, clairement il est mastoc ce major, c'est le plus gros, hein, de toute façon, il y en a 3 et puis c'est le plus gros. Voilà, ici on en a un deuxième, bon voilà, un petit peu par rapport à la Reine, vous voyez. La tête, elle est beaucoup plus grosse, mais voilà, c'est beaucoup moins noir aussi, hein, donc c'est un beau bestiau ce major, hein. Il est bien jaune là sur le gastre et tout ça, ça fait des beaux points noirs dessus, c'est magnifique. C'est ça que j'adore, hein, chez les maculatus, c'est cette différence de teinte qu'on peut avoir entre les majors, les ouvrières, la reine, tout ça. Elles ont tous un petit peu leur teinte prédéfinie, c'est vraiment magnifique. Et puis clairement les majors, on peut pas les louper, hein. La grosse tête noire en plein milieu de tous les ouvrières jaunes, on le loupe pas, hein, le gros bestiau là. Là pour l'instant les majors ne servent pas encore au combat, ils servent en réserve de nourriture, donc c'est pour ça qu'ils sont postés toujours à l'intérieur des tubes. Il y en a un près des larves et des œufs et compagnie, il y en a un ici près de la reine. Donc voilà un petit peu les deux majors côte à côte, on voit quand même celui-là est plus gros, hein. Et c'est un sacré bestiau. Bah, après c'est pas des grosses fourmis non plus, hein. Par exemple, en comparaison, je pense que les Liniperda sont largement plus grosses. Et je me demande si même les Cruentatus sont pas plus grosses que ça. Donc, c'est clairement pas des grosses fourmis, hein, voilà, mais elles sont quand même magnifiques. Ah, ici, on voit une petite ponte. On voit 2-3 petits œufs dans les mandibules de l'ouvrière, pardon. Donc, c'est qu'il y a encore de la ponte. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai quand même remarqué que depuis un petit, allez, quelques semaines, même pas, hein, le couvain commençait quand même à diminuer un petit peu par rapport à ce que j'ai connu en début où c'était vraiment une dinguerie par rapport au nombre qu'elles étaient. Là j'ai remarqué un petit ralentissement quand même, hein, donc bon, après elles ont quand même bombardé, donc c'est déjà pas mal. Mais je m'attendais à ce que ce soit un peu exponentiel, mais là il y a quand même une petite pause. Bon, c'est pas plus mal, hein, ça laisse le temps quand même de bien faire les choses. Malgré que je leur ai fait une petite diapose cet hiver à température ambiante où elles n'avaient pas forcément stoppé. Là, j'ai pas baissé les températures et ça ralentit. Donc, on va les laisser tranquilles un moment. Je continue de les nourrir continuellement, hein. Voilà, elles ont des Blood Red Runner tous les 2 jours à peu près, hein. Puis elles les défoncent relativement bien. Donc, faut pas en mettre trop non plus. Après, elles sont relativement timides, hein, ces petites maculatus pour l'instant. J'ai beau mettre des trucs vivants dans l'air de chasse, type ver de farine ou ce genre de choses. Clairement, le ver de farine était resté vivant pendant au moins 4-5 jours. Après, je l'ai enlevé, hein, parce qu'il commençait à me faire chier, mais il était vivant encore le bordel, hein. Elles ont franchement rien à foutre. Pourtant, voilà, c'est une bonne source de nourriture pour elles, et je pensais qu'elles castagneraient un peu plus que ça, hein. Mais non, il y a une ouvrière là qui cognait un petit peu dessus de temps en temps, histoire de se défouler, et puis elle le laissait tranquille, il faisait sa petite vie dans l'air de chasse, le ver de farine. Normal. Elles sont quand même difficiles, hein, parce que j'ai essayé plein de sources de protéines différentes, par exemple jambon, steak, tout ce qui est passé, ben franchement, elles en ont rien à foutre. C'est les blattes et rien d'autre. C'est mono-menu, hein.
Et d'ailleurs, je vous ai même pas remercié. Et ben oui, on est désormais plus de 1000 abonnés. Ouais, mais déjà 1100 et quelques. Donc j'ai même pas fait gaffe tellement ça allait vite. Et ben encore merci pour les 1000 abonnés. Ça fait plaisir de voir que du monde s'intéresse à l'élevage de fourmis. Une petite passion quand même qui nous anime un peu tous, hein, amateurs. Mais par contre, de pouvoir diffuser ça un petit peu à tout le monde, hein, même si ceux qui n'en élèvent pas au final, et ben c'est toujours un plaisir de voir que ça intéresse quand même beaucoup de personnes, mine de rien, à une petite échelle évidemment. Mais c'est quelque chose de vraiment passionnant et puis j'engage vraiment tout le monde à essayer cette petite colonie, ça coûte pas grand chose et puis c'est un régal au niveau observation, hein, quand même ces fourmis. Mais après faites attention, hein, c'est vite addictif, hein. C'est un peu comme les Pokémon, on a envie de tous les avoir, on a envie de tous les attraper. Donc commencez déjà avec une les gars et puis déjà ce sera pas mal, vous kifferez déjà votre race et puis des heures d'observation et puis c'est que du bonheur. Et d'ailleurs, voilà, pour vous remercier de ces 1000 abonnés, eh ben, je lancerai un petit concours là d'ici peu. Je suis en train de préparer tout ça et de mettre tout ça en jambes. Et puis, on aura un petit concours avec un très beau kit pour démarrer une belle colonie et puis vous faire kiffer. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Et puis, ce sera que du bonheur pour démarrer l'élevage de fourmis. Et sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Kenavo!